Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous, donc Patrick et Maggie, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons vous partager à travers cette vidéo ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants, dans l'Église, dans une humilité, dans une simplicité. Et nous voulons vous partager quelque chose qui nous est arrivé sur 4 jours. On a ouvert notre maison 4 jours, 24 heures sur 24, pour des frères, pour des sœurs, pour des personnes qui voulaient entendre la parole. Nous avons donc fait ceci du 24 août jusqu'au 26 août et on a prolongé jusqu'au 27 août. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était sur 4 jours. C'était prévu sur 4 jours. On devait se rencontrer avec des frères et des sœurs pour partager la parole, pour travailler sur des études. Et finalement, il s'est passé beaucoup de choses que le Seigneur a permis. Il nous a surpris. Donc il faut savoir que sur ces 4 jours, nous avons eu le frère Frédéric Klump et le frère André Morel. Frédéric Klump, excusez-moi, qui est de Saint-Louis en Alsace, et puis le frère André Morel qui est de Besançon. Donc nous nous sommes rencontrés. Nous avons eu aussi la sœur Christelle qui est venue aussi. Donc on va vous partager ce qui s'est passé. Et donc d'autres que je ne citerai pas pour l'instant parce que donc ils veulent encore garder un petit peu d'anonymat et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Donc certains vont s'exprimer en audio, là nous on va vous partager ce qui s'est passé. Donc le lundi où nous avons commencé l'après-midi, nous avons partagé la parole. Et donc tout de suite mardi nous avons commencé à travailler des textes bibliques, tout ça. Et très vite nous avons commencé à rencontrer donc, une sœur, nous avons prié pour elle, il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur nous a surpris aussi avec le baptême de ma propre mère, donc vous avez dû voir la vidéo précédente sur notre page YouTube et sur notre blog. Donc le Seigneur nous a surpris beaucoup. Nous avons été aussi interpellés du fait que donc, on a une sœur, une de leurs filles, pendant ces 4 jours, a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Nous avons prié, nous avons pris autorité et elle s'en est sortie aujourd'hui. On peut vous dire qu'elle est rentrée chez elle à la date où on fait, donc ce samedi on fait cette vidéo, et donc elle est rentrée chez elle et tout est en train de s'arranger. Donc merci Seigneur. Voilà, nous avons vraiment vécu quelque chose de fort dans la parole, dans le partage. Nous avons échangé avec les frères et les sœurs. Quand nous nous rencontrons comme ça, donc nous venons avec quelque chose et nous repartons tous avec quelque chose. Donc de toute façon, après notre petit témoignage, je vais vous envoyer les bandes audio du frère André et du frère Frédéric qui va vous expliquer leur ressenti et ce qu'ils ont vécu pendant ces 4 jours. Et voilà, donc je laisse la parole maintenant à mon épouse pour ce qu'elle a vécu aussi elle, parce que si vous avez vu la vidéo du baptême, vous comprendrez ce qui s'est passé pour mon épouse aussi. Mais voilà, donc je laisse la parole à mon épouse, et si elle veut partager quelque chose. Quoi dire que... je remercie déjà les frères, André et Frédéric. Je voulais les remercier pour... le temps qu'ils nous ont consacré, qu'ils sont venus pendant 4 jours donc chez nous, donc ils ont pris du temps et je voulais les remercier pour ça, qu'ils nous aient donné un peu de temps pour partager avec nous, pour échanger, pour prier. Et puis je voudrais leur dire merci, 1000 fois merci, parce que ça m'a fait un bien fou de vivre une vraie fraternité. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier. Je voudrais remercier aussi Christelle. Voilà, ça m'a fait du bien de la revoir. Malgré les circonstances. Malgré les circonstances, oui, bien sûr, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien qu'on échange. Et voilà, elle m'a donné aussi, elle qui était justement... en souci pour sa fille, et elle m'a donné de la joie parce qu'elle était confiante, elle était vraiment confiante, elle était vraiment dans la joie, malgré les inquiétudes, elle était confiante, et elle m'a redonné du baume au cœur parce que je me dis, cette maman, elle est en souci, et puis elle a de la joie, donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait vraiment quelque chose. Donc, et puis je voulais la remercier aussi parce que j'étais contente de la revoir. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de revoir des frères et sœurs. Donc je voulais simplement rappeler que la sœur Christelle, vous avez dû voir son baptême sur la page YouTube. Vous avez juste à regarder quelques vidéos en arrière et vous verrez le baptême de Christelle. Voilà, donc c'était juste pour que vous puissiez vous repérer par rapport à qui on parle. Voilà.
Et puis ben, je voulais remercier le Seigneur avant tout aussi. Voilà, je voulais vraiment dire waouh, j'ai pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé pendant ces 4 jours parce que j'attendais des réponses, oui, beaucoup de réponses. Et puis ben, le Seigneur m'a beaucoup surpris parce que ben, c'est pas vraiment celle que j'attendais, mais en même temps c'était plus que merveilleux parce que ça fait plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines que je ressentais un vide. Je ressentais un vide le matin et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que je sentais vraiment un vide. Et c'est vrai qu'ici, dans le secteur, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le village, tout ça, on partage vraiment pas, voilà. C'est même, ouais. Oui, on partage pas du tout les mêmes conversations, on parle pas du Seigneur ou très peu. Donc voilà, quand le peu qu'on parle du Seigneur, c'est tout de suite, ça part dans des proportions que, bon, voilà, on voit vraiment que les gens sont pas du tout dans la même vision et voilà quoi, qui sont encore dans les religions ou qui sont athées. Donc c'est très très difficile d'échanger ici. Et donc voilà, donc voilà, j'avais un vide depuis plusieurs semaines, depuis un certain temps déjà. Et puis ben, tous les matins je me levais avec une boule au ventre et puis un vide, voilà. Et puis je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà, je lui disais tous les jours, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Et puis ben, voilà, en plus j'avais d'autres questions, un peu plus personnelles que j'avais avec le Seigneur, et puis j'attendais des réponses pendant ces 4 jours, et puis ben, le Seigneur ben, j'ai pas toutes les réponses, mais voilà, il m'a surpris en tout cas sur ces semaines qui a été très vide pour moi. Et voilà, il m'a surpris mais merveilleusement parce que voilà, ma belle-mère a été baptisée et je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc voilà. On a tous surpris, hein, tous, ouais. Donc voilà, j'étais. Puis avant de baptiser ma belle-mère, je me disais, bah non Seigneur, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc t'as baptisé, c'est toi qui as baptisé. Ouais. Et puis ben si, tu vas le faire. Donc voilà. Et puis il m'a montré, donc voilà, ben voilà ce que j'attends de toi. J'attends de toi, ben voilà, que tu vives ta foi, que tu la mettes en pratique. Voilà, on a une sœur qui est venue là, qui a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes en ce moment. Et voilà, le Seigneur m'a montré aussi que ben, faut être là pour eux aussi, quoi. Il faut être à l'écoute, c'est pas toujours donner des solutions toutes faites ou voilà, des choses, ben voilà, on pose le paquet, voilà, tiens, t'as ton truc. Non, il m'a montré que ben, faut être là aussi pour les autres, et puis que rien que des fois de les écouter, rien que des fois d'apporter un réconfort, ça peut être beaucoup. Donc voilà, puis l'échange est très enrichissant dans les deux sens aussi, c'est pas forcément que nous, eux aussi m'ont apporté énormément. Donc même cette sœur qui était dans de grosses difficultés en ce moment, et ben à travers rien que de l'écouter, rien que d'échanger avec elle, ben, elle m'a apporté beaucoup aussi, quoi. Ça m'a apporté beaucoup. Le Seigneur m'a montré, ben, elle m'a dit, ben, tu vois, voilà, ça c'est ça la foi, c'est de la mettre en pratique tous les jours, c'est pas de toujours trouver des réponses toutes faites avec des beaux papiers cadeaux, donc voilà, c'est aussi ça. Donc voilà, donc il m'a surpris, j'ai pas de mots de dire, c'est merveilleux, c'est plein de papillons, c'est plein de papillons autour de moi, c'est plein de belles choses, de jolies fleurs, de belles couleurs, c'était... Voilà, j'ai pas de mots à dire de ce qu'il a fait à ce moment-là, mais en même temps, il m'a répondu, ben, il m'a dit, ben voilà, ce que j'attends de toi, c'est pas de faire
c'est pas de faire de grandes choses, de grands trucs qui va bouleverser tout ton village, mais c'est de faire aussi des choses comme ça, c'est ça la foi aussi. Bon, voilà, il m'a montré un peu ce qu'il attendait de moi, donc merci Seigneur, quoi. Il m'a donné plus que j'attendais quelque part en même temps. Ah ben, il nous a surpris, hein, on peut le dire, ouais. Donc voilà. Aussi bien nous que le frère Frédéric, que le frère André, ça a surpris beaucoup, hein. On a partagé après avec d'autres frères et sœurs qui n'étaient pas là, il y a certaines qui n'ont pas pu venir. Donc c'était une grande surprise, une grande joie, voilà. Et donc de toute façon le baptême, vous voyez, vous la verrez sur la vidéo qui est précédente à celle-là qu'on est en train de tourner en ce moment. Donc voilà, ces fameux 4 jours qu'on a passés ensemble, donc pour moi c'était, on va dire, un premier essai. Parce que je voyais que ben, quand on est en activité, il y en a encore qui travaillent, il y en a qui sont en retraite, il y en a, voilà, on n'arrive pas toujours à se rencontrer comme on veut. Donc ce qu'on a fait, c'est que comme il nous reste encore un peu de congé, on a dit on va ouvrir notre maison. Et donc c'était une méthode, enfin je ne sais pas s'il y en a qui le font déjà, mais nous on a mis carrément à la disposition notre maison pendant 4 jours, 24 heures sur 24. Donc là, les frères et sœurs pouvaient venir le matin, l'après-midi, le soir, rester une journée, 2 jours, 3 jours, c'était comme ils voulaient. Et donc là, on était vraiment à la disposition et on était à la disposition du Seigneur. Donc là, je vous assure, on a même prié des fois jusqu'à 2h30, 3h du matin. Voilà, donc vraiment, on était vraiment non, c'était vraiment quelque chose que j'étais parti dans une simplicité, une rencontre fraternelle pour partager la parole, pour partager des thèmes. On était parti sur un thème, finalement le Seigneur a stoppé ce thème, puis maintenant on travaille sur un autre thème que vous verrez par la suite quand je ferai des vidéos après celle-ci. Et donc vous verrez, ben voilà, c'est ce travail qui... Ben, tout était parti d'une simplicité, puis ça a pris une ampleur qui fait que ben, il y a eu un baptême, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances. Et donc, de toute façon, maintenant, je vais vous laisser les audios du frère André et du frère Frédéric pour conclure cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Donc, c'est quelque chose qu'on remettra en place. Bon, on ne fera pas des annonces par YouTube pour ceci, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des gens qui débarqueraient, vous voyez, on va dire, sous une mauvaise intention, qui viendrait par curiosité, donc ce sera par bouche à oreille. De toute façon, dans la parole, il est bien dit, dans la Bible, on entend bien dire, on a entendu dire que Jésus faisait ci, on a entendu dire que quelqu'un faisait ça. Donc, ça sera pas de bouche à oreille. Entre frères et sœurs, ça se saura. On fait des petites vidéos témoignages dans une simplicité. C'est pas pour faire du buzz ou quelque chose à ce niveau-là, mais c'est pour vous partager la foi, c'est pour pouvoir partager la vraie fraternité entre frères et sœurs, comme elle doit être consumée, comme le Seigneur voudrait que nous soyons. C'est vraiment être une famille et ben voilà, on partage, on est ici, bon ben ils sont venus 4 jours, on se déplacera pour aller voir des personnes. Je sais que déjà il y a déjà une sœur ou deux qui vont déjà revenir ben des week-ends parce que nous on va reprendre le travail, donc on s'adapte et on refera cette expérience, enfin, ça sera même pas une expérience, on refera ceci et je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà, on va vous laisser là-dessus. J'envoie les audios et la vidéo se conclura là-dessus. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo qui sera sur le thème que nous allons aborder au sujet qui est très important dans l'Église et qui est très mal enseigné et très peu enseigné aussi. Mais ça sera une surprise. On vous dit à bientôt et soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Bye bye. Bonjour Patrick, j'espère que tu vas bien, que tu te remets de tout ce que nous avons vécu chez toi, c'est extraordinaire. Je voulais te remercier encore pour ce temps de partage, ce temps de communion fraternelle avec vous, c'était vraiment, je trouve pas le terme, c'était merveilleux. En tout cas, merci Seigneur. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais te remercier encore pour cette première que tu as faite. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses et de voir que Dieu est Dieu. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Écoute, passe une bonne journée, ton épouse et toi. Je te dis à très bientôt, Patrick, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Tu embrasseras ta mère de ma part, hein? Ok? Allez, je te souhaite une bonne journée. Bye. Bonjour, je suis le frère André et je voudrais faire un petit résumé de ce que nous avons vu.
entendu cette semaine, nous avons fait un partage avec des frères et sœurs, comme c'est écrit dans la parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Voilà, nous avons mis en pratique ce partage. Comment ça nous a fortifiés, encouragés. Le Seigneur a confirmé sa parole, comme il est fidèle à sa parole. On a vu des délivrances. On a vu aussi guérison. On a vu une personne de 74 ans qui s'est engagée dans les eaux du baptême. Elle a été complètement délivrée. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait durant toute cette semaine. Et c'est vrai, dans les derniers temps, il faut que nous soyons unis, ensemble, pour partager. Exhortez-vous par des psaumes et des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, louant le Seigneur. Et je remercie pour ces grâces qu'il nous accorde. Et ce que nous avons reçu, nous voulons le garder. Et nous voulons aussi le partager. C'est très important de partager entre frères et sœurs, de s'exhorter les uns les autres, à persévérer dans la communion fraternelle. La parole le dit, dans la prière, dans la persévérance, dans la constance, dans l'endurance. Persévérer jusqu'au bout parce que le Seigneur revient bientôt. Et je remercie le Seigneur, ainsi que ceux qui nous ont hébergés, Patrick et Maggie, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et je remercie le Seigneur. Amen. Dans Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc ça montre bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes persécutés pour la vérité, pour l'amour de Christ. Et c'est vrai, à la naissance de l'Église, les persécutions et les tribulations ont commencé donc à la naissance de l'Église. Et aujourd'hui, on vit vraiment des temps difficiles. Hein. On voit tout ce qui se passe autour de nous. On voit vraiment qu'on arrive à la fin. On est vraiment dans la tribulation. Hein, et vraiment, il faut vraiment être ferme, être enraciné dans la parole. C'est très important parce que on a besoin de s'exhorter les uns les autres, et vraiment à méditer la parole, avoir plus d'intimité avec le Seigneur parce que nous allons vivre des temps mauvais. Hein, le retour de Jésus-Christ est très proche et vraiment il faut vraiment qu'on soit dans la prière, dans la méditation et de la communion fraternelle entre frères et sœurs. Et vraiment, je vous invite vraiment à vous rapprocher de lui. On ne vous apporte pas une dénomination, on ne vous apporte pas une religion, mais on vous apporte tout simplement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, il faut qu'on marche dans ce voie, qu'on se repente, qu'on revienne à la source, à la naissance de l'Église, vivre comme des apôtres. C'est très important. Et vraiment, moi je suis encouragé de ce temps de partage qu'on a pu faire ensemble, parce que ça nous parle et on a besoin vraiment ensemble d'être unis, vraiment de partager et nous faire aussi partager ce qu'on a reçu, parce que la parole le dit, vous avez reçu, il faut aussi l'apporter autour de nous, hein, c'est très important. Et vraiment je remercie pour les frères qui vraiment m'ont fait du bien. C'est vrai qu'on est dans les derniers temps, il y a des prophéties de la parole de Dieu s'accomplissent sous nos yeux, mais il reste néanmoins quand même une grande confusion au sein de l'Église de Christ. Alors je ne veux pas revenir sur ce que vient de dire André, sur les deux. On ne défend pas une dénomination, on ne défend pas un groupe, quoi que ce soit, on parle de l'Église. Je vous invite à prendre lecture dans l'Évangile de Jean et au chapitre 16 et au dernier verset, c'est-à-dire au verset 33. Et Jésus donc va exhorter les disciples, il les exhorte en disant ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, n'est-ce pas? La paix en moi. » Et bien sûr, il continue en disant « Vous aurez des tribulations,
n'est-ce pas, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur nous dit, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, notre parcours avec lui ici-bas, et depuis la création des églises, depuis l'église primitive, eh bien, il y a eu des persécutions, il y a eu des tribulations, et ce sont des choses qui, eh bien, par lesquelles nous devons passer. C'est des choses. Alors, je vais, pour mes abonnés et pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent un petit peu, qui ont déjà entendu mes messages, j'ai toujours dit que si, et je parle ici à mes frères et sœurs chrétiens, attention, c'est à vous que je m'adresse, si vous aimez le monde et si le monde vous aime, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'église de Christ? Parce que je vous ai dit que nous serons rejetés du monde. André nous a lu ce texte tout à l'heure. Nous serons rejetés, nous serons persécutés à cause de Jésus, nous serons haïs à cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ. Donc le monde ne peut pas accepter. Alors Colette, croyez-vous que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur? Oui, je le crois. Alors, sur votre profession de foi, je vous baptise au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est quelque chose de formidable. Amen. Amen. Je me sens toute neuve. Vous êtes toute neuve. Je me sens toute neuve. Je me sens propre. Amen.